Faites sortir cet enfant d'ici tout de suite. Les mots ont coupé l'air du parc comme une lame, transformant l'atmosphère tranquille en une scène tendue. Une femme d'âge moyen, blonde et bien habillée, pointait furieusement un adolescent noir qui était assis tranquillement sur un banc. Elle tenait le téléphone si fermement qu'il semblait sur le point de se briser. Sa voix était suffisamment forte pour attirer l'attention de tous les présents, mais le garçon, apparemment confus, se contentait de la regarder, ne comprenant pas ce qu'il avait fait pour provoquer une telle colère. De l'autre côté du parc, quelques enfants jouaient et quelques couples promenaient leurs chiens. Mais tout le monde commençait à réaliser ce qui se passait. La femme, identifiée plus tard comme Catherine Miller, résidente d'un quartier aisé de la ville de Stanford, Connecticut, ne cessait de crier « Elle est ici depuis des heures, il est clair qu'elle complote quelque chose. Cet endroit est pour les familles, non pour des gens comme ça. » Elle hésita un moment, mais le mépris dans sa voix était indéniable. L'adolescent, qui répondait au nom de Jamal Anderson, pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Il attendait que sa mère vienne le chercher. Jamal était un garçon de 15 ans, connu pour son comportement calme et ses bonnes notes à l'école. Il passait les week-ends avec sa mère, la juge fédérale Linda Anderson, l'une des figures les plus respectées de la région. Jamal aimait visiter le parc en attendant, un endroit qui lui apportait paix et bons souvenirs. Mais ce jour-là, il sentit que son monde s'effondrait. Catherine, dans sa colère incontrôlée, avait déjà composé le 911. Oui, il y a une personne suspecte dans le parc. Il semble dangereux. Il vaudrait mieux qu'ils envoient une voiture. Sa description était pleine de préjugés déguisés en inquiétude. Pendant ce temps, Jamal restait sur le banc, immobile, les mains devant lui, comme sa mère lui avait toujours appris. Il savait que les mouvements brusques pouvaient être mal interprétés. La peur grandissait dans sa poitrine, mais il s'efforçait de rester calme. Quelques minutes plus tard, les sirènes de la police résonnèrent dans le parc. 3 voitures de police arrivèrent rapidement, avec leurs lumières rouges et bleues clignotantes. Tous les regards se tournèrent vers Jamal. La tension dans l'air était palpable. Il savait qu'il devait faire attention. Il se leva lentement, les mains encore visibles, et essaya d'expliquer. « Messieurs, j'attends ma mère. Je n'ai rien fait de mal. » Mais les policiers ne semblaient pas disposés à écouter. Catherine prit l'initiative, gesticulant et pointant avec ferveur. Il était ici seul, rôdant parmi les familles. Je lui ai dit de partir, mais il a refusé. Sa voix sonnait comme celle de quelqu'un qui pense qu'il sauve la situation. Le chef de l'équipe policière, le sergent Black, était un homme corpulent et sérieux. Il demanda les papiers de Jamal, et sans identification en tant que mineur, il essaya de lui expliquer à nouveau qu'il attendait sa mère. Mais avant que la situation ne puisse dégénérer, un bruit distinct interrompit le moment. Le rugissement d'un moteur s'approchant à toute vitesse. Une berline noire s'arrêta brusquement dans le parking. Lorsque la porte de la voiture s'ouvrit, une femme grande, d'allure imposante et au pas ferme, sortit du véhicule. Linda Anderson était arrivée. L'arrivée de Linda Anderson fut comme une tempête silencieuse. Vêtue d'un blazer noir et les cheveux impeccablement relevés, elle marchait avec l'autorité de quelqu'un qui est habitué à faire face à des situations à haut risque. Mais cette fois, ce n'était pas une affaire judiciaire qui attirait son attention. C'était quelque chose de beaucoup plus personnel. Alors que les policiers et Catherine la regardaient confus, Linda ignora complètement la femme et se dirigea directement vers Jamal. « Tu vas bien, mon fils ?» Sa voix était ferme, mais pleine d'inquiétude. Jamal la ressentit lentement, mais le soulagement dans ses yeux était évident. Je savais que sa mère ne le protégerait pas seulement, mais qu'elle résoudrait toute la situation de manière exemplaire. Catherine, qui semblait d'abord perplexe, retrouva rapidement son ton de supériorité. « Qui te crois-tu pour interrompre ainsi? Il est clair que ce garçon causait des problèmes. Et moi ?» Linda leva la main, signalant qu'elle ne voulait plus entendre. Son regard perçant fit frémir Catherine, ses mots mourant dans sa gorge. « Je suis Linda Anderson.
Elle commença à se tourner vers les agents et à parler avec un calme qui contrastait avec la tension ambiante. « Juge fédéral. » Et celui-ci, en désignant Jamal, est mon fils. Maintenant, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi on interroge mon fils dans un parc public comme s'il était un criminel? Les policiers restèrent immobiles, comme si le sol avait disparu sous leurs pieds. Le sergent Black balbutia, essayant de gagner du temps pour formuler une réponse. « Votre honneur, nous avons reçu un appel signalant un comportement suspect, et alors… » Linda interrompit d'une voix de plus en plus aiguë. « Comportement suspect. Attendre maman sur un banc est-il maintenant considéré comme suspect ?» Pendant que Black essayait de répondre, Catherine, toujours accrochée à sa posture de bonne citoyenne, intervint à nouveau. « J'essayais juste de protéger les familles. Ce parc n'est pas un endroit pour… » Elle hésita, mais le sens implicite de ses mots était clair. Linda se tourna lentement vers elle, les yeux brillants d'indignation. « Pas un endroit pourquoi? Pour des adolescents noirs. Parce que c'est exactement ce que tu insinues et je ne le tolérerai pas. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le regard de Catherine commença à vaciller et elle trébucha sur ses propres mots en essayant de se justifier. « Non, je ne voulais pas dire ça. » Linda s'avança. Sa présence dominait complètement la scène. « Quand tu as décidé d'appeler la police, en te basant uniquement sur la couleur de sa peau, tu n'essayais de protéger personne. Tu agissais par préjugés. Et c'est exactement ce type de comportement qui transforme des situations simples en tragédies. » La foule qui s'était formée autour de l'incident était complètement attentive. Certains commencèrent à enregistrer avec leur téléphone portable, capturant chaque mot. Il était clair que Linda ne défendait pas seulement Jamal, mais qu'elle essayait d'éduquer tous les présents sur l'impact destructeur du racisme. Alors que Catherine semblait de plus en plus mal à l'aise, Linda se tourna à nouveau vers les agents. « Je veux savoir, sergent, quelles mesures prenez-vous pour vous assurer que vos actions ne sont pas influencées par des appels biaisés comme celui-ci? Parce que ce que j'ai vu ici aujourd'hui n'est pas une action policière, c'est de la discrimination. » Black, clairement mal à l'aise, répondit en balbutiant « Nous suivons les protocoles, votre honneur. Il n'y a pas d'intention de discriminer. » Linda leva un sourcil et interrompit à nouveau. « Des protocoles. Et ces protocoles incluent-ils de s'approcher d'adolescents comme mon fils sans aucune preuve concrète de délit? Réalisez-vous ce que cela aurait pu causer ici aujourd'hui? Une mauvaise décision, un mouvement mal interprété, et cela aurait pu se terminer tragiquement. » Le public semblait absorber chaque mot, et certains hochèrent la tête. Même Jamal, qui s'était senti petit et vulnérable auparavant, commença à se sentir renforcé par la présence indéfectible de sa mère. Linda, maintenant visiblement indignée, pointa à nouveau Catherine. « Et toi ?» dit-elle fermement. « Tu dois réfléchir à ce que tu as fait ici aujourd'hui, car tes actions n'ont pas seulement été irresponsables, mais dangereuses. Tu ne t'en es peut-être pas rendu compte, mais tes mots ont du poids, et aujourd'hui, cela aurait pu te coûter très cher. » La femme baissa la tête, incapable de soutenir le regard de Linda. La foule resta silencieuse, le poids de la situation flottant encore dans l'air. Mais Linda n'avait pas fini. Elle posa sa main sur l'épaule de Jamal avec une voix plus calme, mais tout aussi déterminée, et conclut « Cela ne s'arrêtera pas ici. Je vais m'assurer que des changements soient faits, tant pour prévenir des situations comme celle-ci que pour éduquer ceux qui en ont besoin. » Linda Anderson n'a pas perdu de temps. Après s'être assurée que Jamal allait bien et avoir réprimandé Catherine devant tout le monde, elle savait qu'elle devait agir pour que cet incident ne soit pas un cas de plus de préjugés balayés sous le tapis. Le sergent Black commença d'un ton autoritaire mais contrôlé. « Je veux tous les détails de l'appel qu'il a reçu, l'enregistrement, le rapport, tout. Cela sera transmis au département de supervision policière pour une enquête complète. » Le sergent hésita, mais Linda continue. « Et vous ?» Elle se tourna vers Catherine, qui restait immobile, tenant son sac à main comme un bouclier. « Vous devez réaliser que vos actes ont des conséquences. Ce n'est pas seulement un parc pour les personnes que vous jugez appropriées. C'est un espace public,
et mon fils avait tout à fait le droit d'être ici. Votre fausse accusation aurait pu avoir des conséquences bien pires, et je ne vais pas laisser cela passer inaperçu. La foule observait en silence, absorbant chaque mot. Certains commencèrent à murmurer entre eux, et il était clair que l'opinion publique était du côté de Linda. Catherine, pour sa part, semblait rétrécir de plus en plus, incapable de supporter le poids de la situation qu'elle avait créée. « J'étais juste inquiète », murmura finalement Catherine, d'une voix faible et tremblante. « Ça ne me semblait pas juste. » Linda fit un pas en avant, le regard fixe. « Inquiète ? Pour un garçon assis sur un banc ? Ou était-ce la couleur de sa peau qui vous dérangeait ? Parce qu'en toute franchise, rien dans le comportement de mon fils ne justifiait votre réaction. Rien. » Catherine secoua la tête, mais ne dit rien de plus. Elle semblait incapable de contester la force et la logique des mots de Linda. Pendant ce temps, Jamal, encore en train de tout assimiler, observait la foule qui l'entourait. Il y avait un mélange de regards, certains de curiosité, d'autres de sympathie, et quelques-uns clairement mal à l'aise avec la scène. Il savait que sa mère se battait pour lui, mais il ressentait aussi le poids d'être au centre de l'attention. Linda se tourna alors vers la foule. « À ceux qui nous regardent, je veux que vous sachiez que des situations comme celle-ci ne sont pas rares. Les jeunes noirs y font face tous les jours. Ils sont jugés sur leur apparence, criminalisés sans raison, et parfois ces interactions se terminent tragiquement. Cela doit cesser. » Le silence fut rompu par quelques murmures d'approbation. Une femme âgée, qui se trouvait au premier rang de la petite foule, hocha la tête. « Elle a raison, » dit-elle d'une voix ferme. « J'ai déjà vu des choses comme ça auparavant. Quelqu'un doit parler. » Linda la remercia d'un signe de tête et se concentra à nouveau sur les policiers. « J'espère que vous avez tous appris quelque chose aujourd'hui. La couleur de la peau d'une personne ne doit pas définir comment elle est traitée. Et je vous assure que je ne me reposerai pas tant que de réels changements ne seront pas effectués, tant dans cette communauté qu'en dehors. » L'impact de ces mots était évident. Les policiers commencèrent à reculer, clairement conscients que la situation n'était plus sous leur contrôle. Caterina essaya de partir discrètement, mais Linda l'appela à nouveau. « Pas si vite, dit-elle d'une voix ferme. J'aimerais te parler en privé. » Caterina resta à contre-cœur et la foule commença à se disperser. Linda guida Jamal jusqu'à la voiture, non sans s'adresser à nouveau au présent. Ne laissez pas des situations comme celle-ci passer inaperçues. Filmez-le, signalez-le et, surtout, éduquez ceux qui vous entourent, parce que le changement commence par nous. Dès qu'ils montèrent dans la voiture, Jamal rompit enfin le silence. « Maman, penses-tu qu'il apprendra vraiment quelque chose de cela ?» Sa voix était chargée d'émotion, un mélange d'espoir et de doute. Linda le regarda dans le rétroviseur en démarrant la voiture. « Je ne sais pas, Jamal, mais ce que je sais, c'est que le monde ne change que lorsque les gens ne se taisent pas. Aujourd'hui, elle a été la victime, mais aussi la voix qui a donné le coup d'envoi à quelque chose de plus grand. N'oublie jamais, la Corolla noire a quitté le parking, mais l'impact de cette scène continuerait de résonner. Linda savait que ce n'était que le début. Elle avait des plans, et aucun d'eux n'impliquait de laisser Catherine ou la police avoir le dernier mot. Linda n'était pas prête à laisser la situation se dissoudre dans l'oubli. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle s'est assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et a commencé à rédiger un rapport détaillé sur ce qui s'était passé. Chaque mot était soigneusement choisi, car elle savait qu'elle ne se battait pas seulement pour Jamal, mais pour tous les jeunes noirs qui ont un jour été victimes de préjugés injustes. Pendant ce temps, Jamal monta dans sa chambre, mais il ne pouvait pas dormir. Il répétait les événements dans son esprit, ressentant un mélange de soulagement et de révolte. La présence ferme de sa mère dans la situation l'avait protégé, mais elle savait que tous les jeunes noirs n'avaient pas cette chance. Elle regardait le plafond, se demandant comment elle pourrait changer les choses. Le lendemain matin, Linda appela le service juridique de la mairie. En tant que juge, elle savait qu'elle pourrait rencontrer de la résistance,
mais elle était déterminée à s'assurer que la fausse dénonciation de Catherine soit prise au sérieux. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de Jamal, mais de tenir responsables ceux qui perpétuaient les préjugés. Quelques jours plus tard, Linda reçut un appel. « Juge Anderson, je suis du département de police. Nous aimerions parler de l'incident au parc. » La voix de l'autre côté semblait hésitante. Linda accepta la réunion et se présenta avec une posture imposante. Lors de la réunion, le chef de la police, visiblement mal à l'aise, tenta de minimiser ce qui s'était passé. « Monsieur le juge, nous pensons qu'il s'agit d'un malentendu. Madame Vick essayait simplement de protéger la communauté. » Linda coupa immédiatement la justification. « Protéger de quoi ? D'un adolescent assis sur un banc. Ce genre d'excuse ne fait que perpétuer le problème. Je veux des faits, pas des mots. » Elle exigea une formation obligatoire sur la sensibilisation raciale pour tout le corps de police et une révision des politiques d'acceptation des plaintes basées uniquement sur des soupçons. De plus, Linda déposa officiellement une plainte contre Catherine pour dénonciation calomnieuse. Pendant ce temps, l'histoire commença à attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Des témoins présents dans le parc avaient enregistré l'incident et les vidéos devinrent virales. La position ferme de Linda et la vulnérabilité de Jamal touchèrent des milliers de personnes. Les groupes communautaires commencèrent à se mobiliser, utilisant la situation comme exemple du racisme quotidien qu'il fallait combattre. Catherine, désormais exposée publiquement, se retrouva au centre d'une tempête de critiques. Sous pression, elle s'adressa à Linda pour s'excuser. Linda l'accueillit, mais fit clairement comprendre qu'une excuse ne réparerait pas le mal causé. « J'espère que ce sera un moment d'apprentissage pour vous, Catherine, » dit Linda, « car les conséquences de vos actes auraient pu être tragiques. Il ne s'agit pas seulement de mon fils, il s'agit de tous ceux qui ont un jour souffert de préjugés. » Cette conversation marqua le début d'un nouveau chapitre. Catherine fut condamnée à effectuer des travaux d'intérêt général dans un programme éducatif sur les préjugés raciaux. Linda et Jamal décidèrent de participer à l'une des réunions, où Catherine dut écouter des histoires de personnes ayant souffert de discrimination. À la fin, Jamal prit également la parole. Sa voix était ferme, mais chargée d'émotion. « J'espère que tous les présents apprendront quelque chose, car je ne devrais pas avoir à me battre pour prouver que je mérite d'exister en paix. Personne ne devrait le faire. » L'impact fut profond. Catherine pleura, promettant de changer sa façon de penser. Jamal le vit comme un petit pas dans une lutte plus grande. Avec le temps, des changements ont commencé à apparaître. La police locale a adopté les mesures exigées par Linda et l'histoire a inspiré d'autres communautés à faire de même. Jamal, maintenant plus sûr de lui, a commencé à participer à des débats scolaires sur l'égalité, utilisant son expérience pour éduquer d'autres jeunes. « Tu as transformé quelque chose de douloureux en une plateforme pour le changement », lui a dit Linda lors d'un dîner en famille. « Je suis très fière de toi. » Et ainsi, un simple après-midi au parc est devenu le catalyseur de quelque chose de bien plus grand. Linda et Jamal savaient qu'il restait encore beaucoup à faire, mais ils savaient aussi que chaque petite victoire était un pas dans la bonne direction. Si cette histoire t'a ému et t'a fait réfléchir, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec tes amis et de commenter ce que tu en as pensé. Des histoires comme celle-ci nous rappellent l'importance de faire face aux préjugés. Abonne-toi à la chaîne pour suivre d'autres histoires qui défient et inspirent. On se voit dans la prochaine vidéo.